Euh, pour les femmes voilées, est-ce qu'on doit juste s'habiller uniquement en jilbab ou peut-on s'habiller normalement du moment où on couvre l'arbre? Le jilbab, le jilbab n'a rien de sunnah dans sa définition qu'on a en France aujourd'hui. Le jilbab n'a rien de sunnah. Le jilbab, c'est un vêtement qui a été inventé par des commerçants musulmans. Jazahumullah khayran. Il n'y a pas de mal, c'est un vêtement qui couvre la awra, il n'y a aucun problème. Mais ce n'est pas égal à la sunna. D'ailleurs, en dehors de la France, c'est quasi introuvable dans le monde. En Arabie Saoudite même, ce n'est pas le jilbab que vous avez en France, Bassira, je ne sais pas quoi, pour ne pas citer de marque. En France, en Arabie, pardon, quand on va à Médine et à la Mecque, les Françaises, on les reconnaît avec le jilbab de France. On appelle ça le jilbab de France. Le jilbab, ce n'est pas la sunna. Le jilbab, c'est un vêtement parmi tant d'autres. Si la femme veut porter le jilbab, hani'an laha, il n'y a aucun problème, elle porte le jilbab si elle le veut. Mais qu'elle ne dise pas que c'est ça la sunna, de sorte à ce que la femme qui ne porte pas le jilbab, elle n'a pas porté le hijab légiféré. Non. Le voile légiféré, c'est quoi? C'est que la femme, elle couvre tout son corps sauf le visage et les mains avec des vêtements larges. Point. Une fois qu'elle a fait ça, c'est fini, alhamdoulilah. Après, on peut rajouter que ça ne soit pas attirant, le regard, etc., etc. Ça, en fonction des règles. Et encore, c'est pas toutes les conditions que vous avez d'habitude qui sont... Mais en tout cas, une fois que la femme, elle a porté des vêtements qui sont larges, qui ne décrivent pas les formes, et qui couvrent tout le corps, sauf le visage et les mains, alhamdoulilah, c'est un vêtement qui est légiféré, qui est recommandé, qui est tout ce que vous voulez. Alhamdoulilah. Et est-ce qu'elle a le droit de mettre les couleurs ou pas? Elle a le droit de mettre des couleurs. Il est rapporté d'Aïcha radiyallahu ta'ala anha qu'elle mettait des voiles de couleurs. Il n'y a pas de mal à ce qu'elle mette des couleurs. Il y a des femmes parmi les femmes des sahaba qui mettaient du noir, qui portaient du noir, comme elles ont été décrites dans un hadith comme des corbeaux. Pas dans le sens péjoratif, nous en français c'est péjoratif, mais c'est pas péjoratif dans le hadith. Mais également, il y a des femmes qui mettaient des vêtements colorés. Il n'y a pas de mal. Et d'ailleurs, le paradoxe, c'est quoi? C'est que parfois, le jilbab, il est tellement coloré qu'il va plus attirer le regard qu'un vêtement, un pull, pantalon large, pull qui descend jusqu'en bas des hanches, pantalon large et hijab, que la femme va porter de manière normale. Le hijab, il va plus attirer le regard. Le jilbab, pardon, il va plus attirer des regards. Tu as des jilbabs aujourd'hui, bleu électrique, vert pomme, rose bonbon, fuchsia, je sais pas quoi. On les voit, ça attire dans la rue. Et en plus, jilbab avec un gilet au-dessus, jilbab bleu électrique avec une veste en jean, et ça y est, khlas. Même tu veux pas la regarder, c'est dans ton champ de vision. C'est comme une tache sur le pare-brise. Tu veux pas la regarder, c'est dans ton champ de vision. Laisse-moi tranquille, je ne veux même pas porter le regard sur toi. Je vais te forcer à regarder le jilbab rose électrique que j'ai mis. Parce que c'est une mauvaise compréhension. Et elle pense que, par ignorance, hein, c'est pas par condescendance encore une fois, qu'elle a un voile qui est plus légiféré que la femme qui a porté des vêtements neutres, des vêtements, je sais pas, bleu ciel, marron, peu importe. Mais des vêtements banals. Et elle va la regarder, elle va dire qu'Allah la guide, cette sœur. Elle porte même pas le voile légiféré, qu'Allah la guide. Mais elle est plus légiférée que toi, elle est plus légiférée selon la loi d'Allah et la sunna de son prophète. Donc voilà, il faut que ce soit des vêtements qui soient décents, qui soient éthiques, pudiques. Tant que c'est des vêtements qui sont larges, alhamdoulilah, le reste c'est pas... Même le pantalon s'il est très large, c'est-à-dire que, quand je dis très large, ça veut dire que large assez pour ne pas dévoiler les jambes, il n'y a pas de mal. Tant que, vous savez, le pantalon, le problème, c'est que quand on le monte à la taille, elle est obligatoirement serrée. Sinon, c'est une bulle, c'est plus un pantalon. Pour qu'il soit attaché, il faut qu'à la taille, il soit serré. Donc, il faut qu'elle couvre la taille, par exemple, avec un pull long. Si elle a un pull long, elle couvre la taille, elle le descend jusqu'à que ça dépasse un petit peu la taille, là où le pantalon, il se resserre. Mais si elle dépasse la partie où le pantalon se resserre, et que ça couvre ses hanches, ça couvre ce qu'il faut couvrir à ce moment-là, et que le reste du pantalon est large, et que ça couvre également ses pieds. Là aussi, il faut attirer l'attention sur le fait qu'il y a des sœurs qui vont porter un jean serré qui va monter jusqu'au-dessus de la cheville. Et on va voir toute la cheville, on va voir le pied, et elle va porter des chaussures Nike Air Force et on va voir tout le pied jusqu'à la cheville. Ça, il faut éviter. Ça, ce n'est pas à faire. Ça ne couvre pas ce qu'il faut couvrir dans le hijab. Il
Il faut que le pantalon il soit assez long pour couvrir. Maintenant, si elle met des chaussures, il n'y a pas de mal. C'est pas, elle met des Nike Air Force. Elle fait ce qu'elle veut dans ses chaussures, elle met. Il n'y a pas de problème. Mais le truc, c'est qu'il ne faut pas que ça s'arrête au-dessus de la cheville. Il faut que ça couvre tout le pied, quitte à ce qu'elle mette quelque chose de plus haut. Par exemple, mettre des chaussettes hautes, pardon, je ne sais pas comment. Je ne sais pas ce qu'elle peut mettre, peu importe. En tout cas, il faut que ça couvre tout le corps, sauf le visage et les mains, c'est tout. Après, d'abrouras, comme je ne sais pas si vous voulez sortir avec Sefsel et avec une cape, avec peu importe, vous faites ce que vous voulez.